Ici, nous allons avoir un exercice. Généralement, ça se passe au niveau des techniques d'études de marché, au niveau des enquêtes, etc. Et même les études, même en matière de recherche scientifique. Ici, on a décidé de prendre un échantillon. Alors que les échantillons, généralement, se prennent sur deux bases. Il y a la méthode qui est raisonnée, qui est rationnelle, qu'on appelle non probabiliste. Il y a les méthodes qui sont basées sur le hasard qu'on appelle probabiliste. Ici, nous allons faire le tirage systématique. Le tirage systématique, c'est une technique qui est basée sur le hasard, donc probabiliste. La particularité du tirage systématique, c'est qu'il faut connaître la population dans son exhaustivité. Si vous connaissez la population, là, vous allez tirer un échantillon parmi cette population-là pour soit une récompense ou bien pour mener une étude quelconque que ce soit. Et ici, c'est ce tirage systématique-là qu'on va voir au travers d'un exercice. L'exercice est lequel? Sur un effectif de 4500 participants à un sondage. Un sondage, c'est une enquête qui porte sur un échantillon représentatif de la population, pas sur toute la population. Parce que dès qu'une enquête porte sur toute la population, on parle de recensement. L'État décide d'accorder un voyage à 150 d'entre eux sur la base d'un tirage systématique. Le 10e numéro tiré au sort est de 277 et le 116e numéro tiré au sort est le 3457. Et le 3457. Donc l'exercice, il est lequel? L'exercice, on nous demande de trouver le numéro du premier tiré qui est U1 et puis de définir le numéro du 130e et du dernier à être tiré. Voici comment on va résoudre ça. Résolution. Ok. En matière de tirage systématique, il y a ce qu'on appelle le pas de sondage. Le pas de sondage, c'est en quelque sorte l'intervalle qu'on met avant de piocher quelqu'un. L'intervalle qu'on met avant de tirer un numéro. Donc le pas de sondage, ça c'est le passage que vous apprenez ça. Le pas de sondage P est égal à la population totale sur la taille de l'échantillon. Donc ici, si nous voulons trouver le pas de sondage ici, c'est facile. Ok, ici c'est facile. Le pas de sondage ici ça revient à dire que P est égal à combien? P est égal à 4500 sur, on veut récompenser 150 sur 150. C'est égal, je fais 4500 divisé par 150. J'obtiens de ce fait 30. Ça c'est le pas de sondage. Donc, on sait que UK, ça c'est la formule, c'est égal à U1 plus K moins 1 facteur de P. UK égale à U1 plus K moins 1 facteur de P. Une autre formule, c'est que UK est égal à U0 plus K facteur de P. En quelque sorte comme les suites numériques. Et ça c'est la représentation d'une suite arithmétique. Mais cette formule ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas affaire à U0. Quand on parle de tirage, on va toujours commencer par un premier numéro. Donc là, je prends la première formule, ça. Et je vais rechercher U1. Ok? Je vais rechercher U1. On me dit ici que vous savez, U10 normal est égal à U1 plus 10 moins 1 P. U1 est égal à U10 est égal à, on a U1 plus 9P. Et U1 nous donne ici combien? U10 est égal à 277. On trouve 277.
Ok. Ça revient à dire que U1 plus 9 fois 30 est égal à 277, puisque P égale à 30. Donc U1 plus 270 égale à 277. Ça revient à dire que U1 est égal à 277 moins 270. Donc U1 est égal à 7. U1 égale à 7. Si on a U1 égale à 7, facilement on peut trouver les autres numéros, ce n'est plus un souci. Ici par exemple, 2, on a U30, 830 pardon, qui sera égal à U1 plus 130 moins 1 facteur de P. C'est égal à U1 égale à 7, ça fait 7 plus 129 facteur de P qui est égal à 30. Donc c'est égal à 7 plus, je fais 30 fois 129 égal à 7 plus 3870. Donc 830 est égal à 3877. Maintenant, on nous parle de chercher le numéro du dernier à être tiré. Si on doit tirer 150, ça suppose que le dernier à être tiré, c'est 850. Donc 850 sera égal à U1 plus 150 moins 1 facteur de P. Donc c'est égal. U1, on sait que c'est 7. 7 plus 149 multiplié par P qui est 30. Donc ça fait 7 plus 149 fois 30. 149 fois 30 égale à 4477. Ça fait 4470. Donc 850 est égal à 4470. Facilement, nous avons résolu cet exercice-là, qui est un exercice sur les tirages systématiques. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas. J'ai plusieurs exercices de DRH, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire les vidéos. Ok, les exercices de DRH généralement c'est sur la rémunération, sur la GPEC, sur la formation professionnelle continue, sur le bilan, le tableau de bord, le bilan social, sur le recrutement, etc. N'oubliez pas de vous abonner. Je fais aussi pour continuer aussi de fouiller dans les vidéos. Vous allez voir plusieurs vidéos aussi sur les études de cas qui sont en marketing et politique de communication pour ceux qui font ressources humaines. J'explique aussi l'étude de cas SMPAC pour ceux qui font gestion commerciale et des exercices aussi concernant les autres filières telles qu'économie, telles que finance comptable, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir aussi être informé concernant les autres vidéos. Je vous remercie et à bientôt.